D'ici 2023, tous les quais du Grand Port Maritime de Marseille seront équipés en branchement électrique. Le Piper LK10 de la Seconde Guerre mondiale partira ce soir pour la Normandie, embarqué à bord. Et à Marseille, découvrez Work and Paddle au Dock Village et venez tester ce sport. La proximité du grand port maritime du centre urbain de Marseille a une incidence sur la pollution de l'air. Une des solutions pour limiter cette pollution est le raccordement des navires en escale au réseau électrique terrestre. Aujourd'hui avait lieu la signature d'une convention entre le conseil départemental et le port pour équiper d'ici 2023 tous les quais en branchement électrique. Ça permet de faire en sorte que le navire, pendant sa période de stationnement au port de Marseille, n'émet absolument aucune pollution atmosphérique puisqu'il arrête ses moteurs. L'ensemble de l'énergie qui est nécessaire à bord du navire est fournie par le port sous forme d'énergie électrique. Il y a zéro émission, on n'a plus de problème ni de particules, ni de dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, ni même de gaz à effet de serre. Il n'y a plus aucune émission pendant l'escale du navire au port de Marseille. On a 3 postes à quai qui sont équipés au port de Marseille pour l'instant et ce projet CENAC se déploie progressivement au cours des années qui viennent sur d'autres postes à quai pour les autres ferries sur la Corse, les ferries sur le Maghreb et à terme la réparation navale et probablement la croisière. Les 3 bateaux de la compagnie sont équipés de dispositifs qui permettent d'éviter que les groupes électrogènes soient mis en marche lorsque l'on est à quai. Donc dans ces conditions, on se branche sur le courant électrique normal, ce qui permet d'éviter absolument tous les rejets et toutes les nuisances. C'est-à-dire il n'y a plus de rejet de particules, de dioxyde de carbone, il n'y a plus de bruit, plus de vibrations. Et c'est donc meilleur pour les riverains et également pour tous les personnels qui travaillent à bord. Et cela représente une économie qui correspond, pour donner un ordre de grandeur et une comparaison, à l'équivalent de ce que rejette 1 million de véhicules entre Aix et Marseille en aller-retour sur une année. C'est un périple de 650 km pour ces 2 passionnés de l'aéroclub d'Avignon. Leur avion, qui a servi pour l'US Army Air Force, un Piper L4J de 1944, va participer ce week-end aux commémorations du débarquement en Normandie. Embarquement immédiat. Qui est d'une relative simplicité, comme vous avez peut-être pu voir à l'intérieur. On n'est pas encombré par les cadrans ou ces choses-là. C'est un avion qui se pilote donc à vue, donc on utilise nos yeux et puis voilà. Non, c'est un avion qui est simple à piloter. L'avion que nous avons vole à 80-100 km/h. Donc on ne prend pas de risque, on va avoir le temps de voir notre trajet. La météo est plutôt clémente. On a prévu de voler à des altitudes basses avec de la visibilité. Donc on est très confiant. Le Piper L4J a joué un rôle très important durant la Seconde Guerre mondiale. Il était un avion d'observation et de repérage d'artillerie. On va se rappeler ce souvenir. Alors c'est vrai que c'est lointain, 75 ans. Mais d'un autre côté, il y a des machines comme celle-ci, il y a des passionnés comme nous qui sommes en train d'essayer de le faire revivre. Il y aura 70 à 75 machines de ce type qui vont être à Saint-André-de-l'Eure et qui vont participer aux célébrations des 75 ans du débarquement. Fox 1 Québec, Piper J3 au Parking Club avec Alpha pour un départ sur la Normandie. Les 2 pilotes vauclusiens arriveront dans quelques heures à Saint-André-de-l'Eure en Normandie. Ils survoleront ensuite les plages du débarquement. Work and Paddle, le concept est simple, initie les entreprises à ce sport. Depuis lundi, un terrain de paddle a pris place en plein cœur des Dock Village à Marseille. Entre 2 rendez-vous ou en simple visiteur, vous pouvez tester ce sport avec les conseils d'un coach. Jusqu'à dimanche, les initiations sont 100% gratuites. On a voulu à tout prix faire cette activité car c'est un sport ludique et qui est adapté pour tout le monde, c'est-à-dire à l'homme, à la femme et justement aux salariés et aux commerçants qui sont situés au Dock Village. Ce sport, en fait, c'est un sport qui est un mélange de tennis et de squash. qui se joue à 4 avec des balles de tennis, avec une raquette. Alors c'est une raquette pas de tennis, c'est une raquette qui est un mélange de carbone, de carton.
elle est pleine, il n'y a pas de cordage, donc c'est assez facile, donc c'est accès à tout le monde. Si vous venez, la location c'est 9 € et raquettes et balles. Juste à cette tenue sport, un short, un t-shirt et des baskets. Pendant 3 mois, ce terrain à ciel ouvert restera dans la cour des docks, une animation qui va permettre aux visiteurs et salariés du centre de découvrir le sport autrement. C'est essentiel, le commerce traditionnel, il évolue constamment, donc on est obligé pour la clientèle, pour créer une vraie expérience en fait, d'agrémenter toujours les magasins et les restaurants avec des animations, des ateliers, des magasins éphémères, des expos, de la culture, de l'art. On a fait toutes les démarches administratives réglementaires, mais finalement le terrain a été construit sur mesure et c'était pas si compliqué. Et en tout cas, on est très content du rendu, on trouve que c'est vraiment magnifique. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de cette activité gratuitement et dès lundi, les séances seront à 9 €. Demain, la journée sera bien ensoleillée sur toute la Provence. Le matin, le vent va souffler un peu à l'ouest, puis ensuite laisser place à un ciel bien dégagé. L'après-midi, le ciel reste bleu avec une légère brise marine. Côté température, dès le matin, il fera bon avec 14 degrés à Avignon et Toulon et 16 degrés à Ajaccio. L'après-midi, les conditions seront idéales pour profiter de la plage avec 25 degrés à Marseille et Aix-en-Provence et jusqu'à 27 degrés à Fréjus. Jeudi 6 juin, nous fêterons les Norbert.